Felice, bonjour. Comment s'est passée la petite semaine ici depuis dimanche? C'est vrai qu'on t'avait vu peut-être énervé comme jamais ou fâché comme jamais après la deuxième mi-temps, surtout du match à l'Union. Est-ce que tu as eu le sentiment que ton discours a eu les effets que tu espérais sur les joueurs par rapport à ce que tu as pu voir, même si ça dépendrait évidemment aussi de demain, mais de ce que tu as pu voir dans la semaine de travail? Alors, j'étais fâché aussi à la mi-temps parce que on a donné en fait cette victoire à l'Union. Je pense que jusqu'à la 42e, jusqu'au 1-2 en fait. Je pense que finalement on avait fait des bonnes choses avec des erreurs, bien évidemment, tout le monde l'a vu. Mais cette mi-temps, on aurait dû rentrer au vestiaire au moins avec le 1-1 à partir du moment où le 1-2 nous a été annulé. Et oui, j'étais déjà fâché sur le manque de focus et de gain de duel où en fait on perd le match en 4 minutes. Fâché aussi en fin de match parce que je voulais une réaction et on ne l'a pas eu. Et donc voilà, maintenant les choses ont été dites et c'est classé. Les joueurs ont eu une bonne réaction dans la semaine d'entraînement. Les joueurs ont été très professionnels, très sérieux. Ils sont conscients aujourd'hui, en tout cas sur ce que j'ai vu cette semaine-ci, dans leur attitude, dans le body language et dans la manière de travailler. Ils sont conscients qu'on arrive à un moment maintenant très important où il faut absolument réagir. Quand tu dis qu'il y a une prise de conscience, ça veut dire que concrètement, sans rentrer dans les détails qu'on ne doit pas savoir, mais je veux dire, qu'est-ce qui est différent, par exemple, de la semaine d'avant dans l'application, etc. Ce qui est différent, c'est tout simplement que on a clamé haut et fort, malgré notre manque de points, que notre contenu était bon, qu'on a montré des bonnes choses, qu'on se créait pas mal de situations de but, que parfois on a perdu des points sans l'avoir mérité, tandis que ici il y a une prise de conscience par rapport à, je vais dire, ce lymphatisme qu'on a eu surtout en deuxième mi-temps et le fait qu'on a donné ces deux buts de manière très facile finalement. Et donc il y a cette prise de conscience qu'aujourd'hui, voilà, on est à notre 10e match et on doit réagir par rapport à ces événements-là. Mais je n'oublie pas non plus, même en étant fâché, je n'oublie pas non plus ce qui a été fait de bien avant cette deuxième mi-temps et avant cette fin de première mi-temps. Felice, bonjour. Comment on réagit, le staff et les joueurs, quelques heures ou quelques jours après ta sortie, entre guillemets, après le match de l'Union? Est-ce que c'était je sais pas, de la déception, de la surprise dans ce que tu as pu dire, de l'extra motivation? C'était quoi un petit peu leur réaction? C'est un peu tout. Après, mon staff est hyper fidèle, hyper professionnel. On travaille tous ensemble de la même manière et ils sont là pour soutenir les joueurs, pour se soutenir, pour nous soutenir. Et je pense qu'on a continué à travailler de la même manière qu'on faisait auparavant, sans qu'il y ait quoi que ce soit qui se dise ou qui se fasse de différent. Est-ce que tu as été surpris par l'ampleur que ça a pu prendre, notamment dans la presse, dans les jours qui ont suivi? Parce qu'un coach qui dit ça, forcément, c'est tout de suite, c'est les moqueries, etc. Je ne suis pas surpris de la presse à partir du moment où tout est interprété à votre manière et à la manière dont tout le monde a envie que ça fasse de l'ampleur, tout simplement. Et donc, mes propos m'appartiennent et ça en reste là. Et puis, il y a l'ampleur et ce que vous voulez en faire, vous, et ce que les réseaux sociaux veulent en faire. C'est tout simplement ça, le foot professionnel et la manière dont on vit. Les choses qui sont dites sont peut-être transformées, ou en tout cas, on leur donne un sens qui vous permettent à ce qu'ils prennent de l'ampleur. Tu trouves que la presse a gonflé alors ce que tu as dit? Parce que j'imagine qu'un coach qui dit ça après un match, c'est pas anodin comme vous l'avez gonflé de la manière dont vous avez voulu le gonfler, tout simplement. Le fait voilà, de vouloir faire réagir ces joueurs, je pense que c'est un point hyper positif. Et donc, voilà, c'est à eux maintenant à montrer la voie qu'on doit tous suivre. À refaire ou à redire, tu redirais la même chose? Parce qu'on a pu aussi peut-être penser, et ça tu vas peut-être nous le dire, que forcément après une défaite comme ça, c'est à chaud, entre guillemets, qu'on dit ces paroles-là. Est-ce qu'à refaire, avec le recul, tu redirais la même chose? Je reverrai à un moment où je suis chaud. Là, je suis froid, donc je ne sais pas.
Non, je ne regrette pas, non. C'est un moment d'émotion et je ne pense pas qu'on doive regretter ce qui est dit. C'est un moment chaud, un moment d'émotion, un moment que moi, en tant qu'entraîneur, je peux pas accepter la manière dont on est battu. Tu disais les joueurs ont eu une réaction cette semaine. Est-ce qu'ils t'ont aussi donné une explication finalement à ce qui s'est passé en deuxième mi-temps, même si c'est difficile parce que chacun va avoir... L'explication, c'est à moi à la donner. Hein. C'est à moi à leur donner. Je pense que je suis là pour ça. Les analystes vidéo sont là pour ça. Le staff, il est là pour ça, pour leur faire comprendre ce qui n'a pas fonctionné. Après, j'ai pas envie de rentrer dans un mécanisme complètement contraire à ce que j'ai dit la semaine dernière et à la manière dont j'ai parlé à mes joueurs cette semaine-ci. Mais je pense que le contexte, et maintenant en y réfléchissant à froid, pas aujourd'hui, mais pendant la semaine, le contexte est vraiment étrange parce que vous allez à l'Union, parce que vous faites une mi-temps cohérente avec des erreurs, mais vous revenez à 1, vous faites 1-2. Sur 5 cm de nouveau, la différence se fait contre nous. Et je pense que les joueurs ont accusé vraiment un gros coup et une charge émotionnelle négative très grande. Ça, il faut aussi en tenir compte. Et donc, oui, les explications, c'est à nous à les donner. On les a données aux joueurs. L'année passée, quand tu es arrivé, tu disais avant de viser plus haut, il fallait d'abord assurer le maintien de Charleroi en D1. Mais malgré tout, Charleroi n'a jamais été vraiment concerné par ce maintien. Enfin, on se comprend, mais je veux dire, toujours été en dehors de la zone rouge. Cette fois-ci, il y a un tiers quasiment du championnat. C'est dans les playdowns si le championnat s'arrêtait aujourd'hui. Qu'est-ce que ça change finalement au quotidien et dans la manière de travailler pour des joueurs qui n'ont pas été habitués à ça? Charleroi n'était plus une équipe qui luttait pour son maintien depuis de longues années. Mais je pense que ce qui est important, c'est la communication qu'on en fait autour et qu'on fait aussi à l'intérieur du groupe. Aujourd'hui, s'il est vrai qu'on est dans cette zone rouge, il suffit de 2 victoires, par exemple, consécutives, voire de 3, pour être dans une position hyper favorable. Et donc, c'est juste l'équilibre dans la communication qu'on doit trouver, l'équilibre dans la communication extérieure par rapport à des objectifs qui ont été fixés. Et je pense que c'est ça le plus important. Moi, je peux vous assurer qu'on vit, j'ai pas envie de dire sereinement, parce que ça va être de nouveau interprété d'une manière que ça risque de prendre de l'ampleur. On vit sans se mettre... de pression outrancière parce qu'on sait qu'on a fait pas mal de bonnes choses et que voilà, on est passé, je pense, à côté d'un match et demi sur 9 matchs dans ce qu'on veut faire, dans ce qu'on veut montrer. C'est le match de Bruges et une mi-temps à l'Union. Donc on doit nous relativiser pour garder le plus de positif possible et une atmosphère positive. Est-ce que tu estimes que d'une certaine manière tu t'es entre guillemets mis en danger après ce que tu as dit Quelles que soient vos pensées, le plus important, c'est que le projet du club et que le club soit dans la meilleure position possible dans le championnat. Le danger d'un homme est tellement minime par rapport au danger d'un club. C'est ça qui est le plus important. Et donc aujourd'hui, je ne dois pas penser à moi. Je dois penser à l'équipe, je dois penser au club, je dois penser à la direction et je dois penser aux supporters. Et c'est ça le plus important. Si on parle un peu du match de demain, à quel genre de match justement tu t'attends face à une équipe qui semble quand même mieux maintenant qu'en tout début de saison, malgré l'absence pour blessure de Biron, qui est un de leurs fers de lance au niveau offensif? Donc c'est une bonne équipe avec une bonne organisation, avec de la taille, avec de la vitesse, avec des très bonnes transitions. Et même si Biron sera absent, ils ont pas mal de solutions, notamment un Mercier qui peut apporter sa créativité, un Gay qui apporte sa puissance et sa taille, et d'autres bien évidemment. Donc voilà, c'est une bonne équipe. Et je pense que nous, on ne doit pas considérer ce match contre une équipe qui vient de monter, mais contre une équipe qui commence à se stabiliser en Division 1. La semaine passée, Jonas avait été forfait en dernière minute, enfin en tout cas était dans la sélection et finalement n'était pas disponible dimanche. Quelles sont les nouvelles du noyau, même si on aura la sélection un peu plus tard, mais est-ce qu'il y a d'ores et déjà des joueurs, en plus de forcément Ken et
j'imagine Antoine, mais qui sont d'office pas là. Il y a Ken, il y a Antoine, il y a Nadir et il y a Jules qui ne sont pas encore prêts, avec qui on n'a pas encore le feu vert médical pour pouvoir jouer un match. Après le match, je crois que c'était Courtrai, certains joueurs avaient émis certaines petites critiques par rapport à l'état de la pelouse, et que c'était peut-être pas assez humide pour pouvoir faire circuler le ballon correctement. Est-ce que vous en avez parlé entre vous? Est-ce que quelque chose a été fait à ce niveau-là? Alors aujourd'hui, on n'est pas dans une situation pour émettre des critiques sur quoi que ce soit. Je pense qu'on doit avoir que de l'énergie positive et se battre à 100% en fonction de quelles que soient les circonstances de l'adversaire, quelles que soient les circonstances de la pelouse, quelles que soient toutes les circonstances qui nous entourent. Moi, j'ai pas envie d'émettre des critiques au sujet de quoi que ce soit parce que c'est trop facile à un moment donné, même si effectivement je peux les comprendre par rapport à notre circulation, à la rapidité, au tempo qu'on veut mettre au ballon. Mais c'est à nous à trouver les solutions, quelles que soient les circonstances, pour prendre des points et pour gagner. Tu avais fait le choix, la mi-temps, la semaine dernière, de changer de système. Comment finalement ici se dire, après un match pareil, tu as forcément peut-être envie de changer certaines choses qui n'ont pas fonctionné. Je ne parle pas spécialement de la deuxième mi-temps, mais sur l'ensemble du match. Mais comment trouver l'équilibre entre apporter des modifications sans pour autant non plus tout remettre en question sur ce qui fonctionnait bien On avant. est effectivement dans un moment comme celui-là. C'est que c'est trop facile de remettre tout en question et de prendre des décisions comme tant de personnes voudraient que je les prenne et que j'ai de nouveau vu dans la presse avec les cadres, avec ci, avec ça. Je pense qu'il faut bien mesurer l'équilibre entre ce qui a été bien fait, entre les qualités qu'on a dans notre noyau et savoir exactement si c'est la qualité individuelle, si c'est la qualité collective ou plutôt si c'est un manque d'intensité, si c'est un manque de course, si c'est un manque de course défensive. Et donc moi je pense qu'aujourd'hui on est plutôt dans ces paramètres-là. C'est que dans tout ce qu'on fait, on doit mettre de l'intensité, des grosses intensités. Et les équipes qui sont en haut du classement, aujourd'hui ou même en milieu de classement, qui ne sont pas dans cette zone rouge, ce sont toutes des équipes qui mettent beaucoup plus d'intensité. Et c'est là que, pour moi, on doit corriger le tir. On a beau parler de changer les cadres, de changer ces joueurs-là, de changer la défense, de changer le gardien. Ce ne sont pas des solutions immédiates ou en tout cas idéal quand on est dans une situation comme aujourd'hui, parce qu'il y a une stabilité à garder avec des choses qu'on sait qui ont déjà fonctionné.